Hello tout le monde, c'est Lorendy119, comment allez-vous? Ben moi je vais très bien et j'ai pour grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops. Donc je vais vite mettre en place le décor parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Donc d'abord nous étions en... Merde, maintenant j'ai oublié le mode là, comme un bolos. Non, on était en HP, donc d'abord c'est de la ligue, c'était de la ligue. Donc j'étais accompagné de Jitex, de Nitty et un abonné. Donc voilà, on avait décidé un soir de faire un petit roster parce que le multi on en avait marre. Et d'ailleurs je vais en reparler après du multi parce que c'est le sujet que je vais aborder plus tard. Donc voilà, on était en ligue en HP donc sur Yemen. Et voilà, donc c'est pas un gameplay énorme, mais voilà, c'est un beau petit gameplay en ligue. Comme voilà, ça franchement ça fait plaisir. Et donc voilà, je dois vous parler dans cette vidéo donc de ma première ODC, du roster de la team elle-même et plus du multi. Donc on va commencer tout simplement par l'ODC. Donc voilà, on a fait un ODC avec le roster donc il y a 2 semaines. Donc dans le roster il y a, il y avait Typhon, Filou, Nitty et moi. Mais comme Nitty était en vacances, donc il était au ski, petite dédicace à toi au passage et même une dédicace à tous ceux qui étaient dans la partie. Donc il était au ski, donc on a pris comme pick-up Jitex. Et faut savoir on s'était pas entraîné énormément, voire quasi même pas du tout. Parce que déjà la semaine on s'était pas entraîné. Moi donc c'était un samedi, moi le vendredi j'étais même pas disponible du tout parce que j'avais beaucoup de trucs à faire donc j'étais pas dispo. Donc on s'est entraîné le samedi matin, ouais parce que l'ODC commence à 14 h. Donc on s'est entraîné mais vite fait quoi, on s'est pas entraîné énormément. Donc le premier tour, on s'est déjà fait battre. Enfin, on a perdu plutôt, c'est plus français. Donc on a perdu. Donc après, donc on est descendu en loser bracket. Donc après on a attendu d'avoir notre match. Ensuite quand on a eu notre match, on a eu comment dire. Donc voilà, on a joué notre match, on l'a gagné. Donc voilà, on a gagné dans le match du loser bracket. Et ensuite, lors du deuxième tour du loser bracket, on a perdu. Et donc là, voilà, il nous restait plus qu'une chance. Malheureusement, on l'a perdu. Donc on s'est fait éliminer. Il faut savoir qu'on s'était pas entraîné du tout. Et le teamwork, c'était pas vraiment trop ça. Il fallait aussi qu'on augmente un peu notre level individuel, le shoot, etc. Donc pour le moment, on scrim beaucoup, on fait beaucoup de ligues, etc. On touche plus beaucoup au multi. Parce que d'ailleurs, maintenant, je vais vous parler du multi. Le multi m'énerve à un point pas possible. Je sais pas pour vous, mais en ce moment, le multi, j'arrive quasi à rien. Il y a que des mecs, la communauté est pas du tout fair play. Ça joue vraiment salement. Je vous donne quelques, deux trois trucs. Les mecs, ça, donc Q carré, ça faut pas se le cacher. Donc ça campe, ça joue batteuse, détecteur de cible, en net glitch. Moi franchement pour moi c'est le summum. Ça c'est vraiment le summum, il y a pas pire les gars. En net glitch, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un net glitch, c'est donc une personne qui est derrière une caisse ou quoi que ce soit. Donc vous voyez que sa tête, mais lui il voit tout votre corps. Donc en gros il peut vous aligner quand il veut. Tandis que vous devez être super précis et être plus vif que lui parce que vous devez impérativement viser le dessus de sa tête, donc enfin au-dessus du bus quoi, donc limite sa tête, et c'est franchement très compliqué, il faut vite l'ajuster, voilà. Et donc franchement ça c'est vraiment un truc qui me fait chier, hein, je vais pas vous le cacher, parce que dans ce jeu les head glitch il y en a vraiment énormément, ils ont un peu abusé, et je veux bien qu'il y en ait un ou deux dans tout le jeu, mais là dans chaque map il y en a deux trois minimum, et c'est franchement assez chiant. Donc là je viens de voir que j'ai même pas, je vous ai même pas présenté ma classe, excusez-moi. Donc là je viens de ramasser une MSMC, mais sinon ma classe de base c'était la M8A1, viseur réflexe, poignée ergonomique et cross. Tout simplement je mets trois accessoires dessus. Parce que voilà, la M8A1, bon, la poignée ergo comme ça va vous permettre d'être plus vif au corps à corps et donc d'être plus rapide. Un exemple, si vous êtes face à une SMG, même si c'est compliqué. La cross, c'est comme tracker d'MW3, hein, c'est quasi le même. Et donc voilà, ça vous permet aussi d'être plus vif et de faire plus attention à vos déplacements et de mieux ajuster l'ennemi. Franchement, c'est ce qu'il faut sur les mutins et elle est vraiment bien. Donc mes atouts, poids léger, robustesse, dextérité, vu que j'ai mis 3 accessoires, j'allais pas mettre 2 atouts non plus, faut pas abuser. Et les score strike, ceux de la ligue, hein. En ligue je joue jamais avec des gros score strike parce que tout simplement ça sert à rien. Donc je mets le Hellstorm, le foudrement et la tourelle qui s'avère franchement très utile, parce que lorsque vous êtes en HP, la tourelle vous la mettez sur votre point et je peux vous dire qu'elle fait franchement un énorme carnage. Donc voilà, le multi, j'ai dit, donc voilà, j'y joue très peu, j'y joue peu voire très rarement.
Quand j'y vais c'est pour faire plaisir à mes potes etc. Mais en général quand je vois que les parties c'est de la grosse merde, je me casse direct, hein, je vous le cache pas. Et donc c'est pour ça que en ce moment on va beaucoup plus en ligue et en scrim. Donc on poste des team scrim donc sur EU Sport ou Code T, donc Code Tournament, ça dépend. Et donc voilà, comme ça nous permet de nous entraîner nous-mêmes avec notre roster. Et donc voilà. Au fait notre roster maintenant, nous sommes plus que 3. Petit jump switch au passage, c'est assez joli. Enfin bref. Donc voilà. Donc le roster en ce moment, il y a Félix qui l'a quitté. Mais donc nous sommes encore 3. Il y a Typhon, Nitty et moi. Et donc on est à la recherche d'un 4ème joueur. Donc un assez bon joueur expérimenté en Desserto. Parce que nous, on s'entraîne tous les jours et on commence petit à petit à acquérir de l'expérience. Hein. Je vous le cache pas que l'expérience ça s'acquérit pas en 2 jours. C'est au fur et à mesure. On va dire qu'il faut jouer quasi tout le temps en scrim. Enfin, faut en faire au moins tous les jours et en faire beaucoup. Comme ça vous permet de bien vous entraîner, etc. De connaître les spawns, de savoir quand est-ce qu'il faut faire la bonne décale, etc. Voilà, c'est beaucoup de technique et de shoot et tout, etc. Donc on a la recherche d'un 4ème. Normalement là il y a Nico, donc je sais pas si vous connaissez, c'est le leader de la Influence, qui sont d'ailleurs en ce moment dans une structure GGAE, qui est notre manager. Et donc il nous prend sous son aile pour il va essayer de nous trouver un 4ème joueur, un assez bon joueur pour remonter dans notre roster et après comme ça on va recommencer des ODC et pourquoi pas aller plus loin que notre premier ODC. Franchement ça m'avait fait rire, mais bon, j'étais pas si content que ça quand je l'ai fait parce que voilà on avait perdu, j'étais quand même assez deg, mais bon en même temps quand on s'entraîne pas assez les gens c'est ce qui arrive. Donc voilà, il va essayer de nous trouver un 4ème joueur. On va voir on va voir comment ça va se passer. Et donc voilà. Maintenant au niveau de la team, faut savoir que dans la Blackness il y en a beaucoup qui l'ont quitté parce que soit il y avait des problèmes internes à la team. Enfin je suis pas vraiment au courant de toutes les disputes qu'il y a eu. Enfin bref, ça leur regarde que eux, moi ça me regarde pas. Il y a eu des petites tensions entre certains, donc ils ont préféré quitter. Et donc voilà, c'est pour vous dire que maintenant, ouais, donc Fearblaz, il est donc dans une structure, mais il est toujours au sein de la Blackness. Faut savoir qu'il n'a pas quitté la Blackness. Par contre, donc lui maintenant c'est le gérant. Et hier il m'a dit sur Skype il m'avait nommé leader avec Nitty. Donc voilà, maintenant Nitty et moi, on se retrouve à la tête donc de la Blackness. Et ça nous fait quand même assez plaisir d'être les leaders, hein, vous inquiétez pas, hein. C'est pas pour ça que moi je suis prétentieux, je m'en fous. Et d'ailleurs c'est pour vous dire que Fearblaz normalement va faire une vidéo recrutement donc pour la Blackness dans pas longtemps. Je crois que je dois encore en parler un peu avec lui pour comment on va mettre ça en place. Et donc voilà, donc il fera une vidéo donc pour le recrutement, etc. pour nous donner un petit coup de pouce. Et donc voilà, nous, Nitty et moi, donc on s'occupera des recrutements avec les autres de ma team. Enfin nous sommes deux leaders, mais c'est pas nous vraiment qui... À la fin, c'est nous-mêmes qui allons prendre les décisions, vous voyez. Mais on va jamais décider de nous deux, donc par nous-mêmes, si un tel ou un tel mérite de rentrer ou l'autre ne mérite pas. D'abord, on fera les recrutements, donc on jouera avec ceux de notre team. Et bien sûr ceux qui voudront être recrutés. Et on verra... après voilà, on fera une conversation à part et on verra, ah ouais, lui il te plaît ou pas, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est plus ou moins bon, est-ce qu'il se débrouille, est-ce qu'il y a une bonne entente dans la team, est-ce que vous rigolez bien, on a des bons délires, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on va faire, parce que nous, ce qu'on veut, ok, on est leader, mais on doit remettre notre réponse à la fin, mais ce qui compte surtout c'est d'avoir l'avis de tout le monde et voilà quoi, comme ça. Tout le monde, si quelqu'un n'est pas d'accord et qui dit ouais non moi j'ai pas envie, etc., qui sont dans la team, bah tout simplement on le prendra pas. Donc voilà, le gameplay touche à sa fin, enfin c'est déjà fini, 250 à 129, je termine sur un 30 à 7, ça va, c'est un assez bon score en ligue. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, un commentaire, etc. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous bien sûr. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo mes amis, allez ciao tout le monde.